Moi, je ne m'attendais pas à être ici en France. J'ai toujours, voilà, mon problème c'est d'aller, de partir loin de chez moi pour, voilà, pour aller, pour avoir une vie meilleure. C'est sur un coup de tête, j'ai décidé de je vais quitter là-bas si je vais venir en Europe. J'ai décidé comme ça. Un jour, tu as décidé Ben ouais, j'ai décidé, j'ai dit que je vais venir ici pour étudier, voilà. Et un jour, l'ami de mon père m'a dit « Ah tiens, aujourd'hui, tu vas aller quelque part. » Je ne savais pas là où je devais aller. Il m'a remis dans les mains de quelqu'un qui m'a conduit à passer par d'autres pays, en Angola. Après l'Angola, il a tout arrangé. On a eu l'avion avec lui. On est arrivé en Portugal et en Portugal, je ne l'ai plus revu. Quand il est allé se soulager, il est parti, il a disparu, il m'a abandonné en Portugal. Je suis parti de la maison, j'avais déjà réfléchi quelques mois à l'avance et je me suis préparé et je suis parti avec des amis. Je suis parti avec 2 amis. Et pourquoi on est parti? Parce que le manque de sécurité. Il y avait un manque de sécurité dans la ville où on habitait. Sur le coup, on n'avait pas l'intention de venir en France directement. Déjà, c'était pour tenter l'aventure, voir ce que nous réserve le futur et tout. Qu'est-ce qu'on peut obtenir quand on quitte de chez soi pour aller à l'étranger. Bah, au départ, on a pris un taxi à Conakry jusqu'à Mali. Après, voilà, à Mali jusqu'à Gao. Gao pour aller en Algérie, il y a un peu de trafic là-bas. Des fois, vous montez dans le car et si vous approchez les frontières, ils vous descendent sur le désert pour dire que vous allez marcher pour ne pas que la police vous voie, quoi. Les choses que j'ai vues, j'aimerais même pas que mon ennemi fait le même truc que j'ai fait, parce que franchement, j'ai risqué ma vie. Quand je vais partir, j'ai discuté avec ma mère et je me suis dit que ma mère maintenant, j'ai des difficultés, tout ça. Je voulais partir en France pour être étudié là-bas, tout ça. J'avais 14 ans, je suis arrivé en Algérie, je travaillais là-bas un petit peu avec les Arabes. Après, je me suis arrivé en Libye aussi. J'ai resté là-bas quelques années, après en Italie. On se dit que on est en aventure. On est à l'aventure et du moment où on a quitté chez nous, partout on sera, tant qu'on ne sera pas posé, travaillé et tout, on ne sera pas tranquille on ne va pas se sentir tranquille dans la peau. On se dit qu'on est toujours à l'aventure, donc on progresse. On progresse. J'ai cette passion de bouger en fait. Voilà. Je n'ai pas peur. On peut aller partout. Un Français peut quitter, s'il va aller s'installer dans mon village en Côte d'Ivoire, il arrive, il a des rêves, il peut avoir des opportunités. Tout de suite, il s'installe. Et voilà, il n'y a pas. Tant qu'il ne gêne pas l'autre, tant qu'il n'a pas des pensées ludiques envers les autres, il fait son truc. Et c'est comme ça. On fuit notre pays, c'est pas par plaisir ou par sentiment juste de sortir. On fuit ou on sort de nos pays ou on nous fait sortir. C'est parce qu'il y a tant de misère là-bas. Il y a tant de galères, de misère, de malheur. Et des gens n'arrivent pas à s'en sortir. J'ai pas préparé mon voyage et du coup, c'est arrivé d'un coup comme ça. C'est un truc imprévu. Voilà quoi. Et du coup, je m'attendais pas à arriver en France. L'Italie, moi, c'est la langue qui me plaisait pas. Moi, ouais, franchement, là-bas, ça m'a. Ouais, parce que je peux pas être dans l'aventure, être à côté, être dans un pays où je peux pas mieux m'exprimer, je peux pas me balader. Sachant que juste à côté, il y a un pays qui parle ma langue.
la langue que je parle, donc je vois pas pourquoi. Et en plus, si l'Italie c'était un pays anglophone, ouais, moi j'allais dire, je vais faire au moins 3 mois pour apprendre l'anglais. Si c'était un pays anglophone, Ouais, j'allais ça, dire c'est 3 mois, différent. 3 mois, 4 mois mieux pour apprendre l'anglais pour pouvoir faire ma route. Déjà, en Côte d'Ivoire, que tu es parti à l'école ou pas, tu parles français. Entre nous, on communique en français en fait. Mais à la maison, avec la famille, on peut parler nos langues. Des fois même à la maison, même là, c'est français vous parlez. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de langue nationale. La première langue nationale, c'est le français. Ensuite, chacun a ses langues et tout. Donc, quand on se regroupe, surtout que on a plus de 60 ethnies. Donc, imaginez que pour se comprendre, il faut parler français, quoi. Du coup, les traditions passées, les traditions de nos ancêtres et tout, sont en train de disparaître et tout. Ça fait qu'on est plus, on est plus moderne que nos parents. Nous sommes quittés parce que nous sommes quittés de chez nous parce que on voyait pas nos rêves s'accomplir parce que c'était compliqué. Il n'y avait pas de moyens, on était dans la galère, il y avait la pauvreté, tout. Voilà quoi, nos parents, ils n'avaient pas des moyens pour nous amener à l'école et du coup, on rêvait d'aller à l'école, voilà, pour essayer d'avoir une vie meilleure, quoi. Moi, mon rêve, c'était ça, venir. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je peux dire qu'en ce moment, moi, j'ai vu ma passion en fait. Parce que je voulais apprendre quelque chose de mes 10 doigts, c'est-à-dire connaître un truc déjà. Et plus tard, retourner chez moi, pourquoi pas créer une entreprise, aider aussi les autres. Voilà. Bon, à vrai dire, en Europe ici, comme moi je l'ai dit toujours, moi, il n'y a pas... C'est pas comme disent les gens, c'est pas un rêve, comme on le dit. Moi, c'est pas un rêve. Moi, je m'adapte. Quelle que soit la circonstance, moi, je m'adapte. Hein. Moi, mon rêve, c'était de réussir chez moi. Si je n'ai pas pu réussir en Côte d'Ivoire, je n'apprendrai pas la Côte d'Ivoire. Je ne vois aucun merveille en dehors de mon pays. Donc ici, c'est la situation oblige. Donc je suis là. Moi, je rêve que j'ai commencé à grandir et j'ai appris encore beaucoup de choses ici. Que, voilà, c'est comme ça, quoi. Ma rêve, je peux dire qu'il est commencé à changer, mais il n'est même pas commencé parce qu'il faut que je fasse beaucoup de choses avant de partir. Moi déjà, avant, mon rêve c'était d'être un nomade en fait. Un gars nomade? Ouais. Et tu vois, du coup, mon rêve c'est ça, voyager un peu de partout. Parce que j'aime bien apprendre les cultures en fait. J'aime bien apprendre les cultures de autres pays, de genre aller un peu partout. Tu vas continuer à voyager? Ouais, je vais continuer de ouf. Voyager. Là, j'ai réalisé mon rêve et j'ai continué à réaliser mon rêve parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Le rêve, c'est... On ne rêve plus quand on est mort. Parce que quand on vit, on rêve toujours. Là, tu continues à rêver? Bien sûr. Madame, je ne te connais pas, mais aujourd'hui, tu vois, sur cette place, j'aurais voulu que tu sois là. On aurait donné de la voix, brisé la glace. Que tu m'as fait du chemin pour devenir mon voisin, sortir de l'impasse. Tu as trouvé une famille, je le vois dans leurs yeux qui brillent, c'est trop la classe. Madame, je ne te connais pas, mais aujourd'hui, tu vois, sur cette place, j'aurais voulu que tu sois là. On aurait donné de la voix, brisé la glace. Que tu m'as fait du chemin